Je pense qu'aujourd'hui, les craintes sont peut-être un peu exagérées concernant ce basculement. D'abord, le basculement de la population 114 vers l'AMO, normalement, devait se faire 5 ans après l'adoption des derniers de tous les textes réglementaires, lorsque la loi sur l'AMO a été adoptée en 2002. Euh, Ces décrets ou ces textes réglementaires ont pris beaucoup de temps, ce qui fait que le secteur a eu quand même aujourd'hui pratiquement 19 ans ou 20 ans entre le moment où l'AMO est entré en vigueur et le moment aujourd'hui où on se dit il faut aller de l'avant et il faut accélérer ce basculement-là. Et donc quand je parle du fait que les craintes sont un peu exagérées, c'est parce que tout simplement, je pense qu'il n'y a pas une contradiction entre l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire. Au contraire, comme son nom l'indique, il y a une complémentarité entre ces deux couvertures. Le principe qui a été adopté dès le départ et sur lequel il n'y a aucun retour, c'est de dire que tous les Marocains, pour des raisons d'équité et de justice, vont bénéficier de la même couverture de base obligatoire. C'est pour ça d'ailleurs que l'AMO Tadamon, ou l'AMO des TNS, ou l'AMO des travailleurs salariés, dans le cadre de ces trois régimes, nous avons exactement les mêmes taux de remboursement, les mêmes paniers de soins. Et je pense qu'il est temps que c'est la dernière partie qui concerne la population 114, concernant les travailleurs salariés, il est temps que cette partie bascule. Il y aura un délai pour organiser ce basculement, mais il se fera dans la concertation avec le secteur et également concertation qui sera probablement pilotée par le ministère des Finances et aussi en impliquant le régulateur du secteur des assurances. En tout cas, nous tenons à la disposition du secteur et en particulier des intermédiaires et des agents, à la fois pour dialoguer, pour discuter, pour expliquer, que ce soit vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis de leurs clients. Ce délai ne dépend pas de moi. Ce délai serait probablement fixé par voie réglementaire. Mais si vous demandez mon avis, moi je considère que la perspective de donner encore 4 et 5 ans est une perspective qui est trop longue par rapport à ce qui serait souhaitable, même pour le secteur des assurances. Il faut rappeler que la loi cadre donnait comme date perspective pour l'achèvement de la généralisation de la protection sociale à fin 2025. 2021 et 2022, c'était l'amour. 2023-2024, c'est les aides sociales directes qui sont aujourd'hui une réalité puisqu'on a 3,7 millions de ménages qui reçoivent chaque année une aide forfaitaire de la part de l'État. 2025, c'est l'IPE et la partie retraite à généraliser pour tous les citoyens qui ont un travail, disons, permanent. Donc laisser ce dernier volet bien au-delà de 2025 en envisageant 3 à 4 ans, il me semble que ça ne serait pas souhaitable, ni sur un plan de la symbolique, ni sur le plan aussi, mais même sur le plan opérationnel. Préparer cette bascule n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Et encore une fois, ce que je dis, c'est qu'il faut l'accompagner par des mesures et il faut dialoguer. Mais je suis très optimiste, c'est-à-dire l'impact sur le secteur des assurances et sur les intermédiaires. Si on fait les choses correctement et si on met en perspective la partie complémentaire, cet impact serait quelque chose qui peut être parfaitement dépassé. Franchement, encore une fois, je n'anticipe pas des dégâts qui soient énormes ou significatifs. Moi, je pense que l'une des mesures sont déjà commencées à être mises en place, c'est la diversification des activités que les intermédiaires peuvent faire. Maintenant, d'autres mesures aussi, comme on parle de la digitalisation des intermédiaires, qui fassent un peu plus d'efforts en termes de formation. Disons, les assureurs peuvent les aider dans ce sens-là en concertation avec les régulateurs. Là aussi, par exemple, tout ce qu'on fait dans le cadre de la digitalisation pour l'assurance maladie obligatoire, s'il y a des choses qu'on peut unifier, même dans l'intérêt de nos assurés, et les mettre à la disposition des intermédiaires, on le fera. Donc c'est tout un train de mesures. Certains impliquent les intermédiaires eux-mêmes, d'autres impliquent, disons,
une aide ou une contribution d'autres acteurs comme la CNSS ou la fédération, la FMSA, la Fédération marocaine des sociétés d'assurance ou de réassurance, ou le régulateur. En tout cas, on fera les choses dans la concertation et on fera les choses la main dans la main. Et comme je l'ai mentionné, en réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est dans l'intérêt même de l'AMO qu'il y ait une offre complémentaire qui se développe et qui soit la plus vaste possible et qui réponde de mieux aux attentes des assureurs. La tarification nationale de référence, quand on va réviser cette TNR, il faut garder en perspective l'intérêt général qui est beaucoup plus large. Et deux choses à voir. L'intérêt général qui est plus large et de l'autre côté l'équilibre des régimes, notamment ceux de l'assurance maladie obligatoire. C'est ces deux choses-là qui nous intéressent le plus. L'intérêt général, c'est de laisser le moins de choses à la charge de nos assurés. La complémentaire aujourd'hui ou la population 114 concerne à peu près 1,6 million de bénéficiaires. Aujourd'hui, l'AMO, si on prend les gens qui sont immatriculés chez nous et leurs ayants droit, on parle déjà de 24 millions de bénéficiaires. Et si on ajoute la CNOPS, on est à peu près à 30 millions de bénéficiaires. Donc, si vous prenez par exemple, ça n'a aucun sens de dire, je vais bloquer la tarification ou le montant de remboursement de la TNR pour les consultations chez un généraliste ou chez un spécialiste, parce que 1,6 million de Marocains bénéficient de cette couverture complémentaire et donc peuvent avoir un remboursement qui est en ligne avec ce qu'ils paient réellement, et laisser de côté les 28 millions autres, ça n'a pas de sens. Donc ce que je dis encore une fois, c'est que ce qu'il faut garder en perspective, c'est deux choses. L'intérêt général, qui est celui de nos assurés. De l'autre côté, l'équilibre financier des régimes. Et encore une fois, la complémentaire peut trouver parfaitement sa place. Parce que même en révisant la TNR, je ne suis pas opposé à une révision de la TNR, mais qui soit raisonnable et dont l'impact serait bien cerné. Mais même si on fait cela, il ne faut pas oublier par exemple que les taux de remboursement sur l'ambulatoire, il est de 70%. Et donc ça laisse une fenêtre ou une marge pour la complémentaire. Qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'actes qui ne sont pas admis au remboursement par l'AMO pour des raisons objectives sur lesquelles, par exemple, la complémentaire peut se mettre ils ne sont pas admis parce qu'il y a une alternative thérapeutique ou des choses de ce type-là. Donc ce que je veux dire, c'est que discuter uniquement sur la TNR aujourd'hui, il ne faut pas le faire avec une vision uniquement corporatiste, en regardant uniquement les intermédiaires ou les courtiers d'assurance ou les entreprises d'assurance. Il faut avoir en tête l'intérêt des Marocains de manière plus générale. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.